Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne, Un Monde de Catch, et pour cela, je vais vous exposer mes prédictions des résultats des matchs du Greatest Royal Rumble qui va se dérouler le 24 avril 2018 en Arabie Saoudite. Petit aparté avant de commencer, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne connaît toujours pas la personne qui affrontera Cedric Alexander pour le titre Cruiserweight, mais dans tous les cas, je vais prédire Cedric Alexander qui est vainqueur, car il vient d'être champion, et depuis tout ce temps où beaucoup de fans l'attendent, eh bien, son règne ne va pas durer seulement 2 semaines. Et un autre petit aparté, il n'y aura pas de match féminin, tout simplement à cause de la mentalité des personnes en Arabie Saoudite envers les femmes. C'est pas voir deux femmes en maillot de bain se battre, c'est pas vraiment leur délire là-bas. Donc voilà, maintenant nous pouvons commencer avec le premier match qui opposera les Usos face aux Bludgeon Brothers pour le titre par équipe de SmackDown. Les Usos qui ont eu un règne assez long des titres et les Bludgeon Brothers qui font leur retour sur cette gimmick promet d'être un match assez intéressant car c'est deux styles de catch qui complètement différents. D'un côté, c'est de la démolition pure avec les Bludgeon Brothers, de l'autre, c'est plutôt aérien avec les Usos. Dans tous les cas, pour moi, les vainqueurs seront les Bludgeon Brothers parce que ils viennent d'être champions et une équipe aussi imposante qui ont fait leur début aussi destructrice que cette équipe ne vont pas perdre leur titre au bout de 3 semaines de règne. Ensuite, nous avons le match pour les titres par équipe de Raw qui opposera Cesaro et Sheamus contre Matt Hardy, Woken Matt Hardy et Bray Wyatt. Alors c'était assez compliqué de me décider au début parce que Cesaro et Sheamus sont quand même une équipe assez dominante sur le ring. Elles ont battu toutes les équipes de Raw jusqu'au Superstar Shake-Up et où ils ont été draftés à SmackDown. Donc pour cette raison pure, je vais prédire Woken Matt Hardy et Bray Wyatt en tant que champion. En plus, c'est une nouvelle équipe, leur gimmick se combine bien, je trouve. Et Cesaro et Sheamus ne vont pas emporter les titres de Raw pour partir à SmackDown avec. Ensuite, nous avons le match pour le titre intercontinental qui opposera le Miz, Finn Balor, Seth Rollins, l'actuel champion, et Samoa Joe. Ce sera un match à l'échelle. Samoa Joe, beaucoup de rumeurs disent qu'il ne sera pas dans le match et qu'il sera remplacé par une autre personne. Il y a des noms comme Bobby Lashley qui tournent sur le web. Dans tous les cas, je vais prédire Seth Rollins champion parce que c'est un des catcheurs les plus populaires de Raw actuellement. Tous les fans l'adorent, la plupart des fans du moins. À chaque entrée, il y a toujours le public qui est à fond avec son Burn It Down. Et voilà, c'est aussi une top star actuelle de Raw et il ne va pas perdre son titre au bout de 2 semaines après l'avoir remporté à WrestleMania. D'ailleurs, le match à WrestleMania était très très bon. Donc en plus un match à l'échelle avec Finn Balor et Seth Rollins, ça va être que du bon aussi. Ensuite, nous avons le match pour le championnat des États-Unis qui va opposer Jinder Mahal et Jeff Hardy. Alors, honnêtement, Jinder Mahal champion, c'est quelque chose que j'appréciais pas forcément. Je le trouve pas non plus super bon sur le ring. Il gagnait pas énormément de matchs sans une aide extérieure. Contrairement à Jeff Hardy, qui est maintenant un Grand Slam champion et qui en plus est le catcheur le plus populaire actuellement depuis son retour en solo il y a 2 semaines. Il est acclamé de tout le monde, que ce soit sur le web ou même sur les fans dans le stade. Donc pour cela, je vais prédire Jeff Hardy champion. Il a gagné le titre il y a 1 semaine. Je vois pas Jinder Mahal repartir à SmackDown avec le titre. Et je vois pas Jinder Mahal réaffronter pour une énième fois Randy Orton à Backlash. Donc pour moi, Jeff Hardy va gagner. Jeff Hardy va rester dans son show où il a toujours été, dans sa terre natale, le show bleu, SmackDown. Et il va affronter pour moi Randy Orton à Backlash. Mais nous en reparlerons dans une autre vidéo qui concernera plus en détail Backlash. Ensuite, nous avons un match comme avant. John Cena qui va affronter Triple H. Alors honnêtement, c'est pas un match qui va tout chambouler. C'est un match juste pour attirer un public qui regardait déjà le catch avant pour moi. Et ouais, ça fait un petit peu old school, c'est cool.
John Cena et Triple H se sont affrontés de nombreuses fois. L'un comme l'autre, ils se sont battus, ils se respectent mutuellement. Mais pour moi, celui-là qui mériterait le plus, qui a le plus besoin d'une victoire actuellement, c'est John Cena. Parce qu'il n'a gagné aucun match en pay-per-view depuis SummerSlam 2017. Il a perdu contre Roman Reigns à No Mercy. Il a perdu au Royal Rumble, le Royal Rumble match. Il a perdu l'Elimination Chamber. Il a perdu à Fastlane. Il s'est fait squash par l'Undertaker à WrestleMania. Sachant que c'est le visage de la WWE, hein, même s'il est plus proche de la retraite, enfin même si sa carrière est plus derrière que devant lui, il reste le visage de la WWE. Vous parlez de John Cena à quelqu'un, il connaît forcément de nom. C'est pour ça que je le prédis vainqueur, parce que pour moi, il a plus besoin d'une victoire que Triple H. Triple H fait 1 à 2 matchs par an, même si il garde la forme, ça il n'y a aucun problème. Mais il n'a pas besoin d'une victoire, il est plus là pour push ou redonner un petit peu de crédibilité à son adversaire. Et c'est pour ça que pour moi, John Cena va gagner le match. Ensuite, l'Undertaker va faire un deuxième match cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis 2004, depuis 2015, Survivor Series 2015, à mes souvenirs, où il avait affronté Bray Wyatt et la Wyatt Family, mais depuis il a jamais fait 2 matchs en un an. Et là il va faire un deuxième match contre Rusev, et dans un casquette match. Alors le casquette match c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps quand même. Dans mes souvenirs, ouais, j'arrive pas à me rappeler du dernier casquette match, mais pour moi il y en a pas eu depuis au moins 2010. Peut-être 2011 avec Rey Mysterio Kane. Enfin, du moins, il y en aura un au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. L'Undertaker contre Rusev. Alors, l'Undertaker, on sait qu'il commence à devenir un petit peu vieux. Sa santé, c'est pas non plus la forme. Et Rusev, c'est quelqu'un qui est apprécié du public grâce à sa gimmick du Rusev Day. C'est quelque chose que tout le monde aime bien. On le voit très bien avec son entrée avec Aiden English qui l'a introduit. Le Happy Rusev Day est juste éclatant dans le stade. Il a perdu à WrestleMania, c'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient voir. Rusev, champion des États-Unis, pour moi ça aurait eu de la gueule avec Aiden English qui l'a introduit. Mais vu où est-ce qu'il est le championnat des États-Unis maintenant, je suis un petit peu rassuré. Du moins là, contre l'Undertaker, pour être honnête, j'aimerais beaucoup voir Rusev battre l'Undertaker pour lui donner un petit peu de crédibilité, parce que il gagne aucun match. Il a perdu contre tout le monde, et malgré qu'il ait des opportunités, hein, mais il a perdu contre tout le monde. Tous ces derniers matchs, pour moi, c'est que des défaites. Et avec cette gimmick, le voir au moins champion mineur, ça aurait été cool. Bon, ils l'ont pas fait. Maintenant, contre l'Undertaker, ça reste l'Undertaker, ça reste peut-être la superstar, du moins l'ancienne superstar la plus respectée, la plus connue qu'il soit actuellement, avec John Cena. C'est quelqu'un qui a marqué l'esprit de beaucoup de gens, avec notamment ses yeux bleus, quand il retourne ses yeux, quand il est blanc. Donc pour moi, il va gagner le match. L'Undertaker va gagner le casquette match, surtout que c'est une stipulation où, à ma connaissance, il n'a pas eu beaucoup de défaites. Et Rusev n'a jamais affronté une légende telle que l'Undertaker. Et pour cette idée, il ne va pas gagner le match, je ne pense pas. Je trouverais pas ça logique de voir Rusev gagner, même si j'aimerais beaucoup le voir. Mais ça serait pas logique. L'Undertaker a squash John Cena, et pour moi c'était un message, c'est un message qu'il a envoyé pour dire que s'il a réussi à squash John Cena, il peut squash n'importe quel superstar. Et Rusev ne va être que sa prochaine victime. Il va s'agir de lui donner un petit peu plus de crédibilité pour moi à l'Undertaker, même si à WrestleMania sur le moment il paraissait quand même en forme. Mais bon, sur un match de 3 minutes, on peut pas trop juger quelqu'un s'il est en forme ou quoi. Mais le squash, on l'a pas vu faire, il n'y a pas eu trop de botch à part le Bigfoot, et encore le Bigfoot, ça a pas été de la faute de l'Undertaker, c'est plus la faute de John Cena. Mais à part ça, il n'y a pas eu énormément de fails. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce match. J'ai apprécié le match qu'il y a eu à WrestleMania. Ensuite, il y aura un des matchs les plus attendus, c'est le Royal Rumble à 50 lutteurs. Au début, 50 lutteurs, je me disais,
est-ce que ça va être que des superstars de la WWE ou des anciennes superstars, hein. Non, on a eu la news qui aurait des catcheurs ou des sportifs d'Arabie Saoudite et que le vainqueur allait gagner un trophée. Un trophée. Comme André la bataille royale en mémoire d'André le Géant qui est à WrestleMania. Et le trophée, eh ben, on voit bien à quoi il sert, hein. Mojo Rawley, on n'en parle plus. Baron Corbin, il est un petit peu sur les vues, mais rien du tout. Voilà, il y a Matt Hardy, ouais, il a eu une chance pour le titre par équipe. Mais voilà, il y a ceux qui ont gagné la bataille royale d'André le Géant n'ont pas eu d'opportunité derrière, et pour moi ça va être pareil. Donc je vois deux scénarios. Le premier, c'est qu'il fasse gagner, que c'est qu'une superstar, une superstar du pays, un des sportifs d'Arabie Saoudite gagne le match, histoire qu'il soit considéré comme un petit peu le héros du pays. Il a réussi à battre des énormes superstars tels que Chris Jericho. Même si je pense que ce serait plus crédible, mais s'il prévoit de lui donner s'il prévoit que la récompense soit que un trophée, alors je pense que ça va être une superstar, enfin un sportif d'Arabie Saoudite qui va gagner. Et sinon, le deuxième scénario, ce serait qu'une superstar gagne. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Rey Mysterio serait dans le Royal Rumble. Je sais pas si elles ont été confirmées, mais pour moi, c'est pratiquement sûr qu'il y sera. Mais malgré cela, les trois personnes que je verrais gagner, en numéro 3, ce serait Drew McIntyre ou alors Dolph Ziggler, un des deux. En numéro 2, Daniel Bryan, ou même Rey Mysterio. Et en numéro 1, Braun Strowman. Parce que, voilà, Braun Strowman, même s'il a été champion avec Nicolas à WrestleMania, son règne a servi à rien, à part hyper ou pas hyper certaines personnes envers Nicolas. J'ai vu beaucoup de messages assez haineux comme quoi ils auraient pas dû faire ça à WrestleMania et tout. Je suis un petit peu d'accord, mais d'un autre côté c'était un beau moment. Puis j'ai l'impression que la WWE essaie plus de faire ressortir ce côté de un petit peu humoristique de Elias avec de Braun Strowman, excusez-moi, avec notamment le mini personnage de Brain Strowman qui était apparu avant WrestleMania. C'est notamment grâce à Elias qu'il est comme ça, Braun Strowman, avec quand il a joué l'énorme guitare là qu'il a explosé sur le dos de Elias. Mais pour cela, je pense que Braun Strowman mériterait de gagner ce Rumble. Si jamais il a une chance par le titre à côté, ce serait que du bonus. Pourquoi pas à Backlash, hein, Braun Strowman, Brock Lesnar ou Roman Reigns. Je pense que Braun Strowman va gagner. Après, il y a d'autres superstars hein, qui ont été annoncés. Il y a eu le Great Khali notamment, apparemment. Il y a eu Kurt Angle, il y a le Big Show, Baron Corbin d'ailleurs. Mais je les vois pas gagner parce que Baron Corbin, son sort, en fait c'est simple, c'est Arrow, il a été transféré à Arrow, ils ont un petit peu essayé d'hyper les personnes avec une petite vidéo d'intro comme quoi il était drafté à Arrow. Il va être drafté à Arrow à Le Rouge Clown ce soir. Donc pour moi c'est soit il va arriver, tout le monde les gens vont kiffer son personnage, le public va kiffer son personnage, et là il aura peut-être une chance de se faire un petit peu voir pour notamment un championnat intercontinental contre Seth Rollins, pourquoi pas, ou alors ils en ont rien à faire et on peut dire adieu Baron Corbin qui va être un fin fond jobber malheureusement, malgré que j'aime beaucoup Baron Corbin. Je trouve que son catch est assez intéressant, il est assez intelligent sur un ring, mais le problème c'est que voilà, avec son Money in the Bank qu'il a loupé, ça a détruit un petit peu cette crédibilité qu'il avait, c'est ça qui est dommage. Et pour finir, nous allons voir qu'est-ce que je pense du match entre Brock Lesnar, le champion universel, la bête incarnée, le conquérant Brock Lesnar, contre mon catcheur préféré, Roman Reigns, et peut-être bien le catcheur le plus détesté actuellement. Bon, c'est pas un débat, c'est pas le sujet de la vidéo, donc ne venez pas m'engueuler dans les commentaires.
Bref, il y a une stipulation, ce sera un match en cage, dans une steel cage. Alors, déjà pour moi ça va être un bon match. Le match à WrestleMania, malgré ce que disait le public qui scandait boring, alors qu'il y a eu un F5 à travers une table, il y a eu du sang, pour moi le match était bon. S'il était pas ennuyant, perso il m'a accroché du début à la fin. Et je pense que ça va être un peu le même type de match au Greatest Royal Rumble, mais je pense pas qu'ils vont partir jusqu'au 100 quand même. Pas une deuxième fois, ça enlèverait beaucoup trop de crédibilité à Roman Reigns. Dans tous les cas, je pense que Brock Lesnar va conserver sa ceinture. Même si j'aimerais beaucoup voir Reigns champion, je pense qu'ils essayent un petit peu de le protéger du public. Mais je pense que Brock Lesnar va garder sa ceinture. Brock Lesnar va peut-être faire encore un règne de champion, un an de règne de champion un petit peu fantôme, avec des apparitions par-ci par-là, et puis basta. Je pense que les personnes actuelles qui pourraient lui enlever ce titre, ça pourrait être pourquoi pas Braun Strowman dans un match où il serait déchaîné. Le Braun Strowman qu'on connaît actuellement, sa force et sa rapidité et sa résistance au coup, je pense ce serait crédible s'il encaissait au moins un F5, pas comme à No Mercy justement où il a perdu sur un seul F5. C'était un petit peu triste quand même. Ou alors pourquoi pas Bobby Lashley qui a fait son retour, même si actuellement, en fait j'ai l'impression que le public ne sait pas trop quoi en penser de Bobby Lashley. D'un côté ils sont contents qu'il soit de retour, mais d'autre côté ils savent pas trop si ça va être un Roman Reigns-like où il va avoir plein de chances pour le titre d'un coup à la suite. Mais moi je verrais bien à SummerSlam Brock Lesnar, Bobby Lashley pour le titre universel. Je pense que dans tous les cas, Brock Lesnar va gagner, mais le match sera exceptionnel, j'imagine. J'aimerais beaucoup voir ça en tout cas. Du moins pour ce match. Comme je l'ai dit plus tôt, Brock Lesnar va conserver sa ceinture à mon avis. Le fait qu'il rajoute une cage, ce n'est pas ça qui va faire gagner Roman Reigns malheureusement. Justement la cage, c'est pour donner plus d'audience, pour avoir plus d'audience, pour donner plus de spectacle, j'imagine. La dernière fois que j'ai vu Brock Lesnar dans une cage, c'était contre Triple H, où il a démoli en quelque sorte Triple H, ouais, il avait gagné. Brock Lesnar, quand il est dans une cage, voilà, c'est une bête incarnée, c'est un conquérant, il a conquéri toutes les cages. Et ben Roman Reigns ne sera une fois de plus sa victime. Parce que si Roman Reigns gagne, ça veut dire qu'il affrontera Samoa Joe pour le titre à Backlash. Et je pense pas que Samoa Joe aura une chance de plus pour le titre direct après son retour, sachant qu'il a perdu l'année dernière contre Brock Lesnar. Non, je pense pas. Du coup, je pense que Brock Lesnar va conserver sa ceinture. Il y a aussi des rumeurs que je sais pas si elles ont été confirmées, comme quoi AJ Styles et Shinsuke Nakamura allaient s'affronter. Greatest Royal Rumble, je sais plus du tout si elles ont été confirmées, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi d'avance. Mais dans tous les cas, je pense que AJ Styles va conserver son titre, malgré le heel turn de Shinsuke Nakamura. En fait, Shinsuke Nakamura, ce qui lui manque, c'est une ring, il est exceptionnel. Malgré le match un petit peu décevant, même très décevant qu'il y a eu à WrestleMania, ils sont capables de bien mieux. S'ils s'affrontent au Greatest Royal Rumble, je pense que le match sera bien plus explosif pour rattraper cette déception qu'on a eue à WrestleMania. Mais du coup, pour parler un petit peu du cas de Shinsuke Nakamura, je pense que le gros problème qu'il a, c'est pas son in-ring, c'est au micro. Au micro, même s'il connaît pas bien, le problème c'est que voilà, il parle pas très bien anglais, il connaît très peu de vocabulaire. Après son no speaking English qu'il a mis un petit peu en place la semaine dernière, je trouvais ça quand même assez marrant que ça soit lui qui le dise, même si c'est ce que tout le monde pense. Et c'est ça, c'est quand Nakamura parlera plus anglais, quand il sera capable de vraiment tenir une bonne promo, là il sera champion. Il sera champion un de ces jours, c'est sûr. Mais pas maintenant, parce que actuellement, c'est ça que Vince McMahon aime beaucoup avec les catcheurs. On a bien vu ça avec AJ Styles. On voit ça avec Polyman notamment, c'est la qualité au micro. Et le micro c'est super important, c'est ce qui arrive à faire un petit peu tenir les rivalités en place. Et Nakamura au micro,
c'est très décevant, c'est ça le problème. Quand il parlera mieux anglais, il sera champion, c'est sûr. Mais ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être d'ici 1 an, voire 2, mais maximum 2 ans. Mais je pense que Nakamura Heel Turn, ça va être, ça promet des très beaux matchs, notamment avec un Jeff Hardy, pourquoi pas, notamment avec un Daniel Bryan, pourquoi pas. Mais c'est trop tôt encore pour moi pour le championnat de la WWE. Donc pour moi, AJ Styles va gagner le match. AJ Styles va rester champion et il affrontera peut-être Daniel Bryan, peut-être Big Cass. Enfin, tous des catcheurs que j'apprécie entre guillemets, oui, mais qui en plus sont talentueux, que ce soit au micro ou même dans le ring. Donc voilà, c'était la fin de ma prédiction pour les matchs qui vont se passer au Greatest Royal Rumble. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Ça m'intéresse, c'est ça que j'aime beaucoup avec le catch notamment, c'est que on peut tous partager notre avis sur différentes plateformes, que ce soit sur des blogs ou sur des chaînes YouTube ou en commentaire comme ça. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, c'était tout pour moi. Ciao tout le monde.